De toutes les étapes du séjour du panel de chefs d'État, celle de Benghazi, ville bastion des insurgés, est la plus décisive, aussi bien par l'ampleur de l'insurrection que par l'atmosphère dans laquelle se sont déroulées les discussions. Suivons plutôt cette peinture de André Ondeli. Benghazi, le fameux Benghazi, le siège de l'insurrection libyenne qui, depuis le 17 février dernier, s'empare de l'actualité planétaire, pénalise le régime de Kadhafi et mobilise la communauté internationale. Ici est le règne du Conseil national de transition, tenu par des professeurs, banquiers, avocats ou ex-ministres. La plupart des insurgés, a-t-on entendu sur place, n'ont jamais porté un fusil avant leur insurrection. Dès sa descente d'avion, la délégation de l'Union africaine est accueillie par des messages divers. Le peuple supporte la communauté internationale. Nous n'acceptons aucune proposition qui n'exclue Kadhafi et sa famille. Le trajet qui mène à l'hôtel s'annonce pénible pour Denis Sassou Nguesso, Amadou Toumani Touré, Mohamed Ould Abdelaziz et Jean Ping. Des foules mobiles qui ont fait le déplacement de l'aéroport impriment par leur caprice le rythme au cortège de l'Union africaine. Jets d'eau sur les voitures, menaces verbales, tentatives de barricade, tout a été prévu pour faire passer le message. C'est un parcours difficile certes, mais l'escorte atteint quand même l'hôtel en question. L'immeuble est couvert de graffitis anti-Kadhafi. Des jeunes surchauffés agitent banderoles, pancartes et autres gadgets au message hostile au guide, emportés dans une colère que ni Mustapha Abdul Jalil, leur leader, ni d'autres civils armés ne sauraient contenir. Bientôt, des dizaines de voitures collées les unes aux autres s'agglutinent avant de former une sorte de parc automobile qui ne dit pas son nom. Un flot qui ne cesse de grossir et qui facilement pourrait par contagion d'émotions se transformer en un lieu de meute. C'est dans cette atmosphère de stupeur qu'ont lieu des entretiens entre le Conseil national de transition, représenté par Mustapha Abdul Jalil accompagné des autres membres de ce conseil, et le comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Le constat le plus frappant est que des civils armés ne forment pas une force organisée, disciplinée ou commandée. Leur président ne peut prendre aucune décision sans l'accord de tous. Outre l'intensité de l'agitation, des tirs d'armes éclatent en l'air. Des attroupements bouchent le périmètre immédiat. Debout au soleil, ce soleil qui tapait si dur, la mobilisation est très forte. On dirait que les foules viennent de flairer quelque chose de fâcheux. Est-ce la longueur exténuante des débats ou le soupçon d'une conclusion à leurs yeux peu favorable? Il est difficile de le dire. En tout cas, personne ne peut y répondre avec exactitude parce que les membres de chaque délégation se sont plutôt livrés à d'intenses exercices de mathématiques pour calculer comment sortir leur président, d'abord de l'hôtel, ensuite de ce Benghazi qui donne l'impression de devenir de moins en moins hospitalier. En face, ce n'est qu'une mêlée confuse. On redoute les risques de prise d'otage. N'ayant pu surmonter la peur, on propose au président de sortir par la petite porte. Mais ces derniers refusent et sortent par la même porte où ils sont entrés.